Les hommes t'aiment pour ce que tu as et pour ce que tu fais, car la vie est ce que nous pensons. Mais Dieu t'aimera toujours pour ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Donc, quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Car ce que tu es plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Ce que tu es plus grand que ce que tu regardes ou traverses. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qu'est le nom de Jésus-Christ. Ce que tu es a plus de valeur que tout. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. La vengeance est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. Le vrai combat dans la vie de David n'était pas contre Goliath, mais plutôt contre le combat du cœur. L'amour ne piétine pas, elle ne rabaisse pas. L'amour bien-aimé n'insulte pas. L'amour bénit plusieurs, réconforte. L'amour bien-aimé sauve. L'amour délivre. L'amour libère. Car toute chose qui est faite par amour, tôt ou tard fleurira un jour. L'amour couvre la nudité, pardonne, aime et bénit plusieurs. La grandeur ne surprend pas les grands. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Demeurez bénis. Shalom, celui qui a fait le testament est vivant.